Je voudrais d'abord bénir mes parents dans la foi. Je parle au nom de mon père, l'apôtre Tonsi. Et notre charmante maman, la prophétesse Mary Fégotonsi, que je voudrais que vous célébriez véritablement parce qu'il mérite la célébration. Il mérite la célébration, il mérite l'honneur. Nous sommes la raison de leur apostolat. Gloire à Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour, ils ont accepté de payer le prix. Ils ont accepté de quitter leur pays, de tourner dos à toutes choses et de venir dans ce pays pour la cause du Seigneur. Et c'est ce qui nous a engendré. Que Dieu les bénisse. Que la main de Dieu soit continuellement sur eux dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais bénir la vie de chacun de vous. Vous êtes la raison de mon apostolat. Alléluia. Je voudrais bénir la vie de tous les serviteurs de Dieu, les assistants pasteurs, le missionnaire et sa femme. Que Dieu vous bénisse de toujours nous honorer. Alléluia. Je voudrais bénir la vie de tous les ouvriers, tous les fidèles de cette mission qui nous font confiance. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi la vie de tous ceux qui sont derrière la caméra, qui sont en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Nous vous faisons coucou. Merci de nous faire confiance tous les dimanches et tous les vendredis, de nous suivre en ligne. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes la raison de notre apostolat. Vous êtes la raison pour laquelle nous chinons pour que la gloire de Dieu se manifeste continuellement dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore aller dans le thème, la série que nous étions en train de développer depuis un bon moment. Je crois qu'aujourd'hui nous devons être au 15e. À la 15e je crois, hein, si je mets au 15e ou bien 16e. Amen. Dont le thème est sur les ailes de la grâce. Alléluia. Sur les ailes de la grâce. Et la dernière fois nous avons entamé un sous-thème qui est la révélation de Dieu envers son peuple et envers ses oppresseurs. Amen. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne se révèle pas seulement à son peuple. Il se révèle aussi à ses oppresseurs. Parce que ses oppresseurs, c'est eux qui avaient la main sur le peuple de Dieu. Et pour qu'ils abandonnent, il faut que Dieu se révèle aussi à eux. Gloire à Dieu. Dieu ne s'est pas seulement révélé à Israël, il s'est révélé aussi à Pharaon et à l'Égypte. C'est vrai ou bien c'est faux? Amen. Donc nous avons parlé la dernière fois de la révélation de Dieu envers Israël. Gloire à Dieu. Et nous avons parlé que cette révélation a démarré avec Abraham. Abraham a écouté Dieu. Dieu l'a parlé dans Genèse au chapitre 2, verset 1 à 3. Dieu l'a parlé de sortir de la maison de son père, de son pays. Et Dieu va commencer par l'utiliser pour des grandes choses. Gloire à Dieu. Amen. On va le lire. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc Dieu a fait une promesse à Abraham. Gloire à Dieu. Mais au chapitre 15, verset 5, il dit, après il réitère. Pendant qu'il est sorti, maintenant quand il est sorti, Dieu lui parle maintenant, Dieu lui dit de regarder au-dessus de sa tête, de regarder les étoiles dans le ciel. Et il dit que sa postérité sera comme ça. Sera nombreux comme ça. Ça veut dire que sa postérité sera incontable. Gloire à Dieu. Et la Bible nous enseigne que dans Galates au chapitre 3, verset 29, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham et héritiers selon la promesse. Gloire à Dieu. Donc nous autres, nous qui avons reçu Christ, qui avons reçu Christ et nous sommes en Christ, la Bible dit que nous sommes cette promesse, nous sommes partie de cette promesse. Gloire à Dieu. Nous sommes cette postérité. Amen. Donc quand Dieu est allé en Égypte pour aller délivrer le peuple d'Israël, pour amener la terre promise, gloire à Dieu,
Et afin que ce peuple soit à sa disposition pour le servir et pour lui donner une adoration. Ce peuple-là, c'est dans ce peuple que Dieu a dessiné une généalogie qui doit donner le sauveur et le merci. Et ce merci qui est Jésus-Christ, que nous autres nous avons cru, c'est ce qui fait que nous rentrons aussi dans cette alliance. Et je crois que la dernière fois nous avons parlé de tout ça. Amen. Amen. Et nous avons aussi parlé de Dieu en tant que nous avons parlé de Dieu quand Dieu entendait le cri de ses oppresseurs, tout ça, dans Genèse, dans Exode 3, chapitre 7 jusqu'à 10, il entendait ce cri, il s'est manifesté. Et vous savez aussi dans la foi, mes bien-aimés, que nous autres aussi, la même chose, le même schéma qui s'est produit avec Israël en Égypte, c'est le même schéma qui nous a sauvés. Gloire à Dieu. Toute personne qui a rencontré Jésus a rencontré Jésus dans une difficulté donnée, dans une souffrance donnée. Et c'est quand Dieu voit ça, il entend tes gémissements qui viennent à ton secours. Pareil comme ça s'est produit en Égypte pour les Israélites. Et je crois que la dernière fois, j'ai décortiqué tout ça. Et 1 Pierre 4, verset 12. On va lire 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre 4. Oui. 1 Pierre 4, verset 12. Oui, bien-aimé. Bien-aimés, Oui. ne soyez pas surpris, Oui. comme d'une chose étrange Ouais. qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, Yes. pour vous éprouver. Oui. Réjouissez-vous au contraire, Yes. de la part que vous avez aux souffrances de Christ, Oui. afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Donc, c'est dans la souffrance que nous rencontrons ce Dieu. C'est dans cette souffrance que nous entrons en communion avec lui. Gloire à Dieu. Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui que tu es dans la foi et tu souffres et tu traverses des moments compliqués, ne t'inquiète pas, ne promène pas de regard inquiet. Sois attaché à ce Jésus, parce que c'est Jésus seul qui peut te délivrer. C'est Jésus seul qui peut te libérer. Vous savez, la souffrance d'Israël a duré 400 ans en Égypte. Gloire à Dieu. J'aime répondre aux gens souvent, quand on vient me voir, on dit papa, ça ne va pas, c'est compliqué, je traverse des moments difficiles. J'ai dit, ah oui, c'est normal, c'est le processus normal. Que Dieu viendra à ton secours. Il est là, il te regarde, il t'observe, il va te secourir, ne t'inquiète point. On dit, mais depuis, ça fait 2 ans, 3 ans. J'ai dit, oh, tu n'as pas encore fait 400 ans. Gloire à Dieu. Vous savez, ce peuple est téméraire. Malgré qu'ils ont fait 400 ans, ils sont allés dans le désert, Dieu a augmenté encore 40 ans là-dessus. C'est grâce à Christ que nous, on ne vit pas. Nous, on n'arrive pas à vivre ça. Hein. Christ a payé le prix. Christ a fait 40 jours dans le désert pour que toi et moi, nous ne faisons plus 400 ans ni 40 ans. Que nous, par notre foi, qu'on aille à une ascension fulgurante rapidement en ayant foi en Christ. Donc si ça ne vient pas, il dit, si la prophétie ne va pas à son accomplissement, attends-la, elle s'accomplira certainement. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Ne fixons pas le temps à Dieu. Dieu fait ces choses en son temps et en sa saison. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois ce n'est pas facile. Mais je peux vous dire, en Christ c'est facile. Allez demander ceux qui ne sont pas en Christ, vous allez voir que vous n'avez pas le même témoignage. Gloire à Jésus. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, sois animé de la patience. La patience fait partie des fruits du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui n'est pas patient n'est pas né de nouveau. Je te choque, c'est vrai. Ou bien, je dis un enfant de Dieu qui n'est pas animé de la patience n'est pas né de nouveau. Un enfant de Dieu doit connaître la patience parce que la patience fait partie des fruits du Saint-Esprit. Dans Galates 6, verset 22, je crois. Hein, les fruits du Saint-Esprit. Il y a quoi là? Patience là-dedans. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a la patience dedans. Quand tu n'as pas animé de la patience, il y a un problème avec toi. Vous savez, il y a des gens qui manquent de la patience et ils quittent la foi. Que ça c'est de la bouillabaisse, c'est de n'importe quoi. Oui, c'est normal qu'ils quittent. Ils sont venus pour le miracle.
Et Dieu connaît leur cœur. C'est toi et moi qui ne connaissons pas leur cœur. Dieu connaissant leur cœur, il sait qu'ils sont venus pour le miracle. Le jour où ils auront le miracle, ils vont partir. C'est pas Dieu les a résistés jusqu'à ce que le vrai visage qu'ils portent, que le masque tombe, qu'on voit le vrai visage et ils quittent la foi. Mais toi, tu ne quitteras pas. Parce que la main de Dieu va te saisir, va te reformer, va te repositionner, va te lever afin que tu glorifies, Dieu se glorifie en toi dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et tu les vois en ville un jour, tu leur dis, je ne t'ai plus jamais vu à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne va pas, il n'y a rien là, il n'y a pas l'onction ici. Gloire à Dieu. Vous n'avez jamais entendu des gens dire ça? Il n'y a pas l'onction ici, ça ne va pas. Depuis que je suis arrivé, rien ne chante dans ma vie. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu ne nous sauve pas pour que quelque chose chante dans notre vie. Dieu nous sauve pour aller au ciel. Hein? Alléluia. Mais quand il nous sauve, l'avantage est que il veut que nous vivons une vie meilleure sur la terre. Ce que nous voulons vivre au ciel, ça commence sur la terre. Mais ce n'est pas une obligation pour lui. L'obligation pour lui, c'est ce qu'il a fait à la croix. Pour que par ta foi, que tu sois au ciel. Gloire à Dieu. Mais pour vivre une vie meilleure sur la terre, il y a aussi les principes. Gloire à Dieu. Il y a aussi les principes. Et ces principes, quand tu les respectes, tu as le résultat. Vous savez, il y a des gens qui veulent être bénis, mais ils ne prient même pas. Tout le temps quand il te voit, maman, il te dit, pasteur, priez pour moi. Mais lui-même, il ne prend même pas un temps pour prier. Mais comment tu veux être béni? Gloire à Dieu. Il ne prend même pas un temps pour rester dans la présence de Dieu. Au moins, lit la Bible. Il ne fait jamais ça. Et c'est lui qui se plaint que rien ne va. Je ne sais même pas pourquoi j'ouvre cette parenthèse, parce que ça ne fait pas partie de mon message. Gloire à Dieu. Mais je sens que je parle à quelqu'un. Gloire à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des principes. Sinon tu vas vivre dans le faux. Et ça finira par te rattraper. Gloire à Jésus. Mais quand tu es sauvé, tu connais les principes divins. Les principes divins et tu appliques. Tu avances, tu évolues. Le meilleur sort de toi, ta vie est une vie envieuse. La gloire de Dieu est sur toi. Partout où tu viens, il y a la solution. Parce que tu portes quelque chose. Gloire à Dieu. Les gens se contentent juste de la lumière que Dieu a allumée dans leur cœur là, à la nouvelle naissance. Cette lumière, ça s'arrête là. Mais eux-mêmes ne s'investissent pas dans leur vie pour que toute leur vie soit illuminée. Vous comprenez? Là où quand Dieu les a allumés, il les a placés, ils sont restés là. Alléluia. Or, le désir de Dieu est qu'ils soient sur la montagne aussi. Qu'ils soient comme une ville située sur la montagne et qu'ils influencent. Mais ils sont restés sur le chandelier. Ils sont restés uniquement sur le chandelier. Je prie pour quelqu'un que tu quittes le niveau du chandelier qui va à la montagne. Que tu sois la tête. Et que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois au-dessus et non en bas. Et que tu influences dans le nom de Jésus. Et que tu impactes dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes appelés pour ça. Si tu es un enfant de 1000 mots, nous sommes la lumière du monde. Quand on cherche la solution, quand on trouve un enfant de 1000 mots, on a déjà trouvé la solution. Il ne faut pas qu'on te trouve, on aille encore chercher la solution quelque part. Tout ton voisin, dis-lui, nous sommes la solution. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui allons influencer, pas qu'on nous influence. Quand on t'influence et quand on t'opprime, ça doit t'inquiéter. Tu dois aller dans la face de Dieu et parler à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Que je suis influencé, impacté, c'est parce que tu m'as dit. Je parle à un enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois poser la question de parler à Dieu. Il semble qu'il y a une erreur au ciel. Il faut que l'erreur là soit corrigée. Alléluia. Que c'est moi qui dois influencer, c'est moi qui dois impacter. Pas qu'on m'impacte, pourquoi on m'influence? Non, je refuse de tendre la main. C'est moi, à moi qu'on doit tendre la main. Ne sois pas confortable dans ta situation. Gloire à Dieu. Parce que plus tu es confortable dans ta situation,
plus tu risques de durer 38 ans. Il y a quelqu'un qui a été confortable dans sa situation. Et il était malade, il a même étalé son lit au lit de la piscine de Bethesda. Il a fait 38 ans parce qu'il était confortable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vis une situation, ça doit te préoccuper. Ça doit te mettre en rage. Tu dois te lever, quoi que ce soit. Même si tu n'arrives pas, tu dois te forcer. Parce qu'il était tellement confortable, il dit, je n'ai personne. Lui, il attend toujours quelqu'un. N'attends pas quelqu'un, attends Dieu. Même si c'est un ange qui vient là, n'attends pas l'ange, attends Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Espère de Dieu. On lui pose la question, mais pourquoi? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça fait 38 ans que je suis ici. Je n'ai personne. Pendant que je vais me lever, il y a toujours quelqu'un qui va dans l'eau avant. Gloire à Dieu. Dans la vie, il y a premier esco. Il n'a même pas essayé d'être esco. Il sait. Quand il voit quelqu'un en même temps. Au point où Dieu même a dit, vous imaginez, si Jésus n'avait pas fait ce détour là, le gars allait mourir là. Ça veut dire que quoi? Quand tu es confortable dans ta situation, tu ne te lèves pas sur ta situation, tu finiras par mourir dans la situation. Il faut qu'un jour que tu cries, même quand Jésus n'a pas dans son cahier de charge ta mission, que quand tu vois qu'il est dans cette situation, crie. Comme Bartimée. Crie pour lui. Même si les gens t'empêchent, crie. Vous savez, il y a des gens qui arrêtent de suivre Jésus parce que quelqu'un les empêche. Il y a des gens qui arrêtent de suivre Jésus parce que quelqu'un les a parlé. Il y a des gens qui refusent d'être attachés à Jésus parce que tel a dit ci, tel a dit cela. Quel Dieu tu sais? Est-ce que Dieu c'est un homme? Dieu te met Dieu. Personne ne doit m'empêcher de donner le meilleur à Dieu. On dit, Bartimée, tais-toi là. Il n'est pas en train de passer pour toi. Il n'est pas pour toi ici. Il n'est pas en train d'aller chez toi. Tais-toi. Il dit non, laissez-moi. Jésus, fils de David, viens à mon secours. Jésus, fils de David, viens à mon secours. Il criait seulement. Jusqu'à Jésus a entendu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? S'il avait réussi à se taire pendant qu'on lui parlait, on criait sur lui, était influencé par ce qu'on lui disait, est-ce qu'il allait recevoir sa délivrance? Est-ce qu'il serait sauvé? Gloire à Dieu. Ce qui est étonnant, ce n'est pas la foule qui le disait de se taire, c'était les disciples. Oh, tu me comprends? C'est-à-dire, ce qui est étonnant, ce n'est pas la foule qui le dit que c'était. C'est ceux qui suivaient Jésus. C'est-à-dire le protocole de Jésus. C'est-à-dire le protocole rattaché de Jésus. Écoute-moi bien, ne dis pas qu'un pasteur autour de moi t'a parlé et tu as refroidi dans la foi. Au ciel, il n'y a pas d'excuse. J'ai dit, au ciel, il n'y a pas d'excuse. Tu ne diras pas au ciel un jour, c'est parce que tel a parlé, tel a fait ci, je me suis refroidi dans la foi, j'ai laissé tomber. Hey. Jésus n'est pas venu pour l'église, mais il est venu pour le monde entier. Tu fais partie du monde, bien tu ne fais pas partie du monde. On est dans le monde entier, il est venu pour nous tous. Il dit, si vous allez quelque part, on ne vous accepte pas. Secouer la poussière du pied et changer de lieu. Si telle personne m'empêche, je change de lieu, je change de relation, je change de dimension, je vais ailleurs. Mais ne viens pas me donner d'excuses. Ne viens pas donner d'excuses à Dieu. Au ciel, il n'aura pas d'excuses. Ton voisin n'est pas informé, informe-le. Qu'au ciel, il n'aura pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Dieu a tout fait pour que nous soyons sauvés. Si tu n'es pas sauvé, c'est ton problème. Si tu ne vas pas au ciel, c'est ton problème. Si tu n'es pas béni, c'est ton problème. Si tu n'es pas relevé, c'est ton problème. Si tu n'es pas guéri, c'est ton problème. Il a tout accompli.
Il a tout accompli. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Il est assis confortablement. Il a même mis matelas à Élie. Il a mis matelas à Élie. Je suis sûr qu'il a même mis sa cuisine à côté, le rejoint à côté. Il prépare là. Alléluia. Non, parce qu'on n'a pas dit quelqu'un à côté de lui. On ne prépare pas pour lui donner. Ça veut dire qu'il y a cuisine là. Il y a matelas là, oreiller. Ce qui est étonnant, je suis sûr qu'il y aura moustiquaire de l'époque là. Alléluia. Ne sois jamais confortable dans la situation dans laquelle tu es. Sois enragé de ce que tu traverses. Parle à Dieu. Alléluia. La vie, elle est personnelle. Le salut, elle est personnel. Ce n'est pas communautaire. Alléluia. La rencontre avec Jésus, c'est avec moi, ce n'est pas avec mon frère. Mon salut, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec mon frère. Tu ne m'empêcheras pas. Non. Rien. Rien. C'est-à-dire, il y a des gens, même on convoque. Il y a des gens, on convoque pour la prière. Parce que tel a dit de ne pas aller. Et puis eux aussi, ça s'asseyent à la maison. Et bizarrement, vous n'avez pas les mêmes témoins qui vous dérangent. Pendant que lui, il dort, il ronfle. Il fait rêve, premier rêve, deuxième rêve, troisième rêve. Toi, le mari de nuit te fatigue. Maintenant, on t'empêche de ne pas aller à la prière. Est-ce que c'est normal, l'homme de Dieu? Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, revoyons-nous. Revoyons-nous. Gloire à Dieu. Dieu a voulu que je sorte de mon message, que je parle dans l'air. Gloire à Dieu, mais je sens que je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne sois jamais confortable dans ta situation. Gloire à Dieu. Il a dit, Seigneur, fils de David, sauve-moi. Sauve-moi. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, mon problème là, je ne vois pas. Moi, je veux voir. Gloire à Dieu. Il dit, moi, je ne vois pas. Moi, je veux voir. Au moins, je veux te voir. Gloire à Dieu. Chacun a son objectif pour venir dans la foi. Hein. Si tu n'as pas un objectif, tu es perdu. Chacun a son objectif pour venir dans la foi. Quel est ton objectif? Découvre-le. Tu vas voir que ce n'est pas semblable à l'objectif du frère ni de la soeur. Eux, ils ont laissé filer pour suivre Jésus. Alléluia. Moi, je vais suivre Jésus, mais je vais d'abord retrouver la vie. Ce n'est pas la même chose. Donc, tu ne m'empêches pas. Est-ce que tu me comprends? Tu ne m'empêches pas. Laisse-moi que Jésus fasse ce qu'il doit me faire. Alléluia. L'objectif, elle est personnelle. Quel objectif tu poursuis dans la foi? Gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans la foi parce que Dieu, ils sont malades, il veut que Dieu les guérisse. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont arrivés dans la foi parce que le chômage est trop. Ça fait 10 ans il a eu diplôme mais il n'a jamais emploi. Vous comprenez? Il a un démon de non-accomplissement qui le fatigue. Est-ce que l'objectif là c'est la même chose? Est-ce que vous comprenez ça? L'objectif n'est pas la même chose. Donc quand c'est comme ça, on est ensemble mais on n'a pas le même prix. Gloire à Dieu. Le sang qui est coulé sur la montagne de Golgotha est le même sang qui est coulé pour nous. Mais ce n'est pas la même quantité qui va nous délivrer. Si un gobelet doit te délivrer, moi peut-être c'est un coup qui va nous délivrer. Donc ne mélangeons pas les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu dois comprendre certains principes dans la foi pour pouvoir marcher efficacement avec Dieu. Sinon, écoute, ton problème n'est pas ailleurs. Ton véritable problème, c'est même dans la foi, tu vas le découvrir. Je vais t'informer. J'ai dit, quand on vient dans la foi, le problème que tu rencontres même dans la foi est pire que le problème que tu rencontres dans le monde. Tu ne m'as pas encore compris. Hein? Je peux le redire autrement. J'ai dit, c'est les démons qui te poursuivent, non? C'est les démons qui te poursuivent en ville ou bien dans le quartier. Et tu es venu dans la foi. Mais que tu viens dans la foi. Tu es dans la foi. Hein? J'ai dit,
Dans la foi là. Tu sais ceux qui vont te poursuivre. La personne mange même avec toi. Il dit Amen avec toi. Il dit Alléluia avec toi. On dit prie ensemble, il te tient la main, vous priez ensemble. C'est-à-dire ton ennemi est même proche de toi, quoi. Il rit même avec toi. Mais c'est lui qui est mandaté pour finir avec toi. Et toi, tu crois que c'est lui qui t'aime plus. C'est Jésus qui t'aime ici et personne ne t'aime ici. Je te choque. Même si je te choque, pardonne-moi, mais je te dis la vérité. Personne ne peut t'aimer plus que Jésus ici. Si tu perds l'amour de Jésus, tu as tout perdu. Gloire à Dieu. Regardez-moi bien, j'ai le micro, mais je ne peux pas t'aimer plus que Jésus. Mon sacrifice pour toi est limité. Mais lui, il est allé à l'extrémité de son sacrifice pour toi. Il s'est livré pour que tu sois sauvé. Moi, je ne peux pas me livrer pour toi. J'ai ma famille, j'ai mes enfants. Ils comptent sur moi. Pourquoi vous riez? Alléluia. C'est vrai ou bien c'est faux? En Gloria compte sur moi. Flavia compte sur moi. Ma charmante épouse compte sur moi. Non, je ne peux pas me sacrifier pour toi. Je suis désolé. Mais lui, là, il a quitté le confort du ciel. Il s'est sacrifié pour toi. Pour que tu aies tout. Et maintenant, un frère te parle seulement, tu es découragé. Tu es affaibli. Et tu abandonnes. Et tu dis, et tu cherches des raisons. Et il n'y a pas raison au ciel. Il n'y a pas raison au ciel. Dis à ton voisin, répands-toi. Change. Reconnecte-toi à Dieu. Alléluia. Retrouve ta relation avec Dieu. Parce qu'il a soif. Vous savez, j'aime Dieu. Dieu, personne ne peut comme Dieu. Je t'explique. Personne ne peut comme lui. Vous savez, c'est quelqu'un qui veut avoir tous ses enfants autour de lui. Quand un seul manque, il peut abandonner tout le reste. Il sort, il le cherche. Je vais dire à un enfant de Dieu ici, Dieu continue de te chercher. Moi, je ne peux pas te chercher. Hein. Je ne connais pas la douleur de la croix. Il est vrai, j'ai pris ma croix, j'ai suivi à Jésus. Mais ma douleur n'est pas comparable à la douleur de Jésus sur la croix. Je ne connais pas la douleur de la croix. Je ne connais pas l'affliction de la croix. Mais lui a supporté cette douleur. À cause de cette douleur, il refuse de te perdre. Il refuse de te perdre. Il veut te retrouver, il veut te ramener. Lui, il te tend la main. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il te tend la main, mon frère. Nous, on ne peut pas te tendre la main parce que nous, peut-être, on est encore prêt pour te frustrer encore davantage. Est-ce que tu comprends? On peut encore te frustrer encore davantage. Mais c'est toi qui dois savoir d'où tu as quitté. Quelle est ta relation avec Dieu? Où tu es en train de vouloir aller avec Dieu? Et tu dois te reconnecter avec Dieu. Parce qu'il a soif. Vous savez, vous connaissez l'histoire de l'enfant prodige. Quand le seul enfant a pris son héritage, il a quitté la maison. Vous savez, chaque matin, le père vient, Dieu, il regarde à l'horizon. Il a soif de son enfant. Il espère, lui il ne regarde même pas l'héritage que l'enfant a emporté, ça importe. C'est-à-dire la relation qu'il a perdue avec son enfant, il souffre de ça. Chaque matin il regarde l'horizon. Un jour, quand est-ce que mon enfant va rentrer? Le jour où l'enfant est rentré, et l'enfant l'a vu, il s'est prosterné à ses pieds. Il dit, papa, j'ai prié contre toi, j'ai prié contre Dieu. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu. Il dit, non, ça est sans importance. Mon problème est que tu es rentré, je suis satisfait. Il dit, donne l'ordre. Faites sortir tous, prenez le veau gras, le meilleur veau gras là. Faites le festin, mon enfant est rentré. Écoutez-moi bien, Dieu se réjouit en ce moment parce que tu te reconnais. Dieu se réjouit en ce moment parce que tu es revenu à lui. Il se réjouit en ce moment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tourne la page et avance. Alléluia. Il n'y a que celui qui veut avancer dans la vie ne regarde pas derrière. Un bon avancement accéléré, c'est devant. Ce n'est pas derrière. J'ai l'habitude de dire, quand vous conduisez même une moto ou bien une voiture, vous vous mettez à regarder le rétroviseur. Vous êtes lent.
Vous êtes même prudent. Vous êtes prudent. Gloire à Dieu. Et finalement, vous finissez par vous casser la tête. Mais quand vous regardez dans le viseur et vous avancez, vous allez vite. Fais le deuil de ton passé. Je dis à quelqu'un ce matin, fais le deuil de ton passé. Si tu as même fait quelque chose, répands. Dieu est prêt, il est miséricordieux. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à tourner la page. Il dit, je ne me souviendrai plus de leur iniquité. De tes péchés, Dieu dit qu'il ne s'en souviendra plus. Vous savez, quand l'enfant prodigue est arrivé, il a commencé par parler, j'ai gaspillé mon héritage, je suis allé. Il dit, non, laisse tout ça là. Il y en a encore. Mon problème est que tu es rentré parce que j'avais soif. Écoutez-moi bien. Dieu a plusieurs enfants. Chacun a une relation spécifique avec Dieu. La relation que j'ai avec Dieu, ce n'est pas la relation que tu as avec Dieu. Si ta relation n'est plus avec Dieu, Dieu souffre de quelque chose. Quel que soit ce que je vais faire, quel que soit ce que la soeur va faire, ne peut jamais compenser ce que toi tu dois faire pour lui. Alléluia. Rien ne peut compenser, rien ne compense ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, ta place est encore vide dans le cœur de Dieu. Fais la paix avec Dieu. D'abord, fais la paix avec toi-même d'abord. Et fais la paix avec Dieu. Tout l'a pas dit, Seigneur, je me répands. Je me répands. L'enfant pourrait dire, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu, pardonne-moi. Alléluia. Va dans une attitude de repentance. Et dis, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Je veux me reconnecter à toi. Il est souverain, il est miséricordieux, il est compatissant. Gloire à Dieu. Il est compatissant. Il souffre de ta relation. Personne ne peut compenser à ça. Ce qu'il t'a appelé à faire, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la grâce de le faire. Ni quelqu'un d'autre n'a pas la grâce de le faire. C'est toi seul qui es mandaté par le ciel. Autorisé par le ciel. Établi par le ciel pour le faire. C'est pour ça que ta place est vide. Amen. Nous ne sommes pas en Christ pour les beaux yeux de quelqu'un. Nous sommes en Christ parce que Christ nous a aimés, nous a sauvés. Amen. Nous suivons Jésus parce que nous aimons Jésus. Son esprit est en nous. Et nous marchons avec lui. Nous ne le suivons pas parce qu'il est ci, il est cela. Non. Quand je regarde les disciples, quand il a rencontré Pierre, Jean et Jacques, ils ont laissé les filets. Ils ont laissé leurs parents, ils ont laissé leur bac. Ils ont commencé à suivre Jésus. Ils ont vu quoi en Jésus, vous croyez? Gloire à Dieu. Il y avait un esprit qui a régné au milieu d'eux. Jésus les a miroités. Est-ce que Jésus les a dit que si vous me suivez, vous êtes des grandes maisons. Si vous me suivez, vous deviendrez riches. Même à un moment donné, quand ils marchaient, même à un moment donné, ils ont fait break. Ils ont demandé à Jésus, Pierre a pris la parole. Il a dit, mon gars, on n'a qu'à parler. Hein. Ça fait un temps, on te suit là. On a laissé les enfants, on a laissé femmes, on a laissé bac, on a laissé filet, on te suit. Au fait là, on gagne quoi dans ton affaire là? Alléluia. C'est normal de poser ça à Dieu. Nous-mêmes, à un moment donné, on doit s'asseoir avec Dieu. On dit, mon frère, mon gars, voici la chair, assois-toi, moi-même je suis ici. Je suis dans le monde, tu es venu me sauver là. Je suis en train de... Je gagne quoi dans ton affaire là? Je sais que je vais au ciel, parce que ici ça ne va pas encore. Hein. Gloire à Dieu. Et Jésus a répondu à Pierre, ou bien n'a pas répondu à Pierre. Il lui a répondu, ça veut dire qu'il est capable de te répondre aussi. Gloire à Dieu. Non, tu fais l'exercice. Prends la chaise, lève-toi. Tu prends la chaise, tu mets devant. Comme c'est un père, toi tu peux te mettre à genoux. Tu dis, mon frère, papa, assois-toi. Voici la chaise là. Assois-toi, on veut parler. Ça fait 3 ans que je te suis. Je suis sauvé, je suis reconnaissant. Je te sers. Je te sers. Ça fait 3 ans que je suis dans l'affaire là. Mais depuis là, je n'ai rien vu encore. Mais tu as fait tellement de promesses, je crois à ces promesses. Qu'est-ce que moi je gagne dans ton affaire là? Aujourd'hui là, il faut qu'on parle.
en tant que père et fils. Tu vas voir, il va te parler. Gloire à Dieu. Il va te parler. Alléluia. Mais au lieu de venir pleurer dans nos oreilles ici, ou bien au lieu de se plaindre pour dire, je suis Jésus, rien n'avance, rien n'évolue, rien ne change dans ma vie. Je ne t'ai pas sauvé. Non, je vais te dire la vérité. Mon frère, je ne t'ai pas sauvé. Je ne sais pas sauver. Jésus t'a sauvé. Convoque-lui. J'ai menti. J'ai sauvé quelqu'un. Je n'ai même pas la capacité de sauver quelqu'un. C'est lui qui t'a sauvé. Donc tu le convoques. Vous parlez de ton salut. Je suis sauvé. J'ai ton esprit. Mais je suis dans la médiocrité. Ça n'avance pas. Hein? Ça n'évolue pas. Ça ne donne rien. Il faut que tu me parles aujourd'hui là. Si je ne fais pas quelque chose de bien, apprends-le-moi. Parce que je suis encore en ton école. Mais ça ne va pas. Parce qu'en famille, on se moque même de moi. Est-ce que ça t'honore toi-même? Vous ne pouvez pas faire exercice de parler à Dieu comme même. Enfin, vous savez, Dieu a amené votre relation à un niveau où il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Tu lui parles comme un ami peut parler à son ami. Ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire, il aime ça, oui, bien aimé, il aime ça. Tu es son fils. Mais il est arrivé à un niveau où lui-même il a dit, aujourd'hui là, je vous appelle plus serviteur, mais vous êtes des amis. Donc Dieu, à un moment donné de ta relation avec lui, vous avez une relation d'amitié. Dans la relation d'amitié là, vous pouvez parler franc. Ou bien, franc. Vous savez, moi j'ai fait l'exercice là. Maman donnait témoignage tout à l'heure. Je travaillais ici. Je travaillais ici, dans une coopération suisse ici. J'ai fait 5 ans, je travaille ici. À un moment donné, j'ai démissionné comme ça. J'ai gagné Cotonou. Déjà, c'était le salut qui m'appelait. Je viens à Cotonou, je reçois le salut. Et la ville est compliquée. J'ai dit, mais tu es venu me faire sortir, tu m'as enlevé derrière un bureau pour que je vienne vivre ça. Des fois, je marchais. Hein. Vous avez une fois vécu l'expérience de payer essence avec carte d'identité. Acheter, elle sent pas 1,5 litre avec carte d'identité. Vous avez une fois vécu ça? Non, écoutez-moi bien, je suis champion dedans. C'était essence avec carte d'identité. Et tu crois qu'au retour, tu vas trouver l'argent pour venir payer. C'est 3 jours, 4 jours après que tu vas trouver les 150 là. Ou bien 100 francs là. Le témis à l'époque, c'est 100 francs, 125 au plus. Il n'y avait pas ça. On ne voyait pas les gens aujourd'hui croyaient qu'on n'a pas pris par là où vous avez pris. Hey, mon frère, je vais te faire asseoir, je vais te parler. J'ai quitté un boulot où je gagnais 600 000. Hein. Sans parler des avantages, des missions, tout ce que je gagnais dans la main des fournisseurs. J'ai gagné l'argent, bien. Mais j'ai dit, je laisse tout ça là. Et c'est comme ça que Jésus m'a rencontré. Mais il m'a fait passer le désert. J'ai pris par le désert. Gloire à Dieu. J'ai acheté essence avec carte d'identité. C'est-à-dire, on va à l'église en famille. On avait une vieille voiture à l'époque. Voiture là même là, quand ça démarre, c'est avec action de grâce. Est-ce que vous comprenez? Et quand on prend la famille avec les bébés à l'époque, ils étaient tous bébés les enfants là. Gloire à Dieu. Au beau milieu de la voie, la voiture a dit maintenant ça s'arrête ici. Ma grâce s'arrête ici. On dit si la grâce ici s'arrête, la grâce de Dieu t'aima ici. On continue à pied. On vient à l'église, personne ne sait. Alléluia, gloire à Jésus. On danse. J'adore, je pleure devant le Seigneur. Alléluia. Et que les gens donnent raison ici. Je n'ai pas l'argent. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé à l'église. Écoute-moi, tu n'as rien compris de ton salut. Tu n'as encore rien compris de comment Dieu t'a sauvé. Ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'as encore rien compris. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ce que tu vis, les gens ont vécu pire que ça. Pour moi, que je dis là, il y en a qui ont vécu mieux que ça. Est-ce que vous comprenez ça? Vécu là s'arrête. Un jour, c'est le dernier jour là, un jour on revenait même de l'église. La voiture là nous a encore lâchés. Aller à une dimension avec Dieu. La voiture nous a encore lâchés au niveau de tous nos motos. Moi, tu te rappelles?
Le jour là, dans la colère, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le mécanicien. J'ai dit aujourd'hui là, je t'ai donné une voiture, viens prendre ma voiture. Je n'en veux plus. Ma femme me trouvait bizarre. J'ai dit la voiture là, je n'en veux plus. Je te donne. Si tu l'argent, 150 ou 100 000, trouve 5 000, répare, garde la voiture là. On va aller à l'église à pied, c'est mieux. Parce que la voiture là devenait, ça nous donnait la honte. Gloire à Dieu. Vous savez, on a abandonné ça, mais on était toujours allé à l'église. On servait Dieu, on n'avait jamais d'excuses. Mais la voiture que Dieu m'a donnée après, mon argent ne pouvait pas acheter ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Et au même moment quand j'ai donné la voiture là, je crois quelque chose. Dieu, Satan est mauvais. Quelques temps après, on avait une seule moto. C'est avec la moto là, on se débrouillait. Et ma femme fait accident avec la même moto. Je regarde la moto là. J'ai dit, toi aussi tu dois sortir de la vie. Parce que tout ça là nous a accompagnés pour aller dans la foi. J'appelle un frère dans la foi. Il vient à la maison. J'ai dit, quand il est venu, il a dit, tu as besoin d'une moto? Il dit oui. J'ai dit, prends la moto là. Quand il va sortir de la maison. Je vais aller dans une autre dimension avec Dieu. Maintenant on est devenu quoi? Piéton. Je vais évangéliser à pied. Je vais visiter les gens à pied. Je vais suivre les gens à pied. Je vais à l'église à pied. En ce moment, c'est pas ce que nous on fait ici. En ce moment, papa vous appelle dans le forum. Il vous appelle le matin. Il dit demain, tout le monde, rendez-vous, tout le monde dans l'église. Nous, les leaders, là, quoi. Nous qui étions à son école, 5 h du matin. Ou bien des fois, il dit 4 h du matin. Et il est toujours à l'heure. Si tu peux être en retard, tu vas voir. C'est pas maintenant aujourd'hui. La grâce a tout. La grâce nous a déformés. Alléluia. Oh, la grâce ne déforme pas. La grande forme. Gloire à Dieu. Et viens voir. Je règle mon téléphone. Quand en ce moment, c'était un petit téléphone. Les premiers téléphones Android là, c'est minuscule comme ça. Et puis quand ça crie, ça te donne une palpitation de cœur. Je règle. Quand ça sonne la nuit comme ça, je sors. Je fais footing. Pim, papa aller à l'église. Parce qu'à 4 h du matin, tu vas trouver Zemmour. C'est pas maintenant à Fatage à arranger à papa. Hein. Est-ce que vous comprenez? On court pour aller à l'église. Gloire à Jésus. Amen. C'est tous ces investissements qui ont fait la personnalité que nous sommes aujourd'hui. Écoutez-moi bien, mes frères. Vous voulez servir Dieu? Servez Dieu dans la discipline. Servez Dieu dans toute la discipline possible et dans toute l'organisation possible et dans tout le sérieux possible. Ne soyez pas un serviteur de Dieu ou bien un enfant de Dieu clientant. Un goti, gota. Aujourd'hui, tu es comme ça. Demain, tu n'es pas frère tricolore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un goti, un gota. Non. Dieu, la lumière que Dieu a allumée sur toi là, ça doit être éternellement allumé. Un goti, gota. Non, refuse ça, rejette ça. C'est ce que Satan aime. Vous comprenez? Quand Satan te voit, tu es dans Egoti, il est content. Parce que la Bible dit, ne manquez pas l'assemblée des saints. Il sait que dans l'assemblée des saints, il y a un investissement qui est en toi. Il y a quelque chose qu'on investit en toi. Il y a quelque chose qu'on déverse en toi. Mais il s'arrange pour que tu ne sois pas là. Et toi-même, tu es content. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand il pleut, ils sont contents parce qu'ils ont trouvé une raison pour justifier leur absence. Ou bien c'est vrai ou bien c'est faux. Je n'étais pas bien à l'église. Hein? Ah, il n'y avait plus dans mon quartier. Il n'y a pas Zem. Allez demander les pierres. Ils avaient Zem. Ils n'avaient même pas chevaux. C'est Jésus seul qui avait âne. Ou bien? Non, c'est Jésus seul qui avait âne pour rentrer à Jérusalem. Eux, tous ça, ils marchaient à pied. Même Jésus marchait à pied. Train 11. Vous savez ce qu'on appelle train 11? Marcher à pied. Train 11. Et puis ils allaient partout. La Bible dit qu'ils allaient partout. En 3 ans, imaginez, quand vous regardez la carte de l'évangélisation de Jésus, du parcours, vous dites, mais à pied, comment il a fait pour traverser tout ça? Et nous aujourd'hui, on trouve raison. On trouve des raisons. Je rejette dans ta vie que tu trouves raison de suivre Jésus. Je enlève toutes les raisons dans ta tête, dans ton cœur.
dans le nom de Jésus, que Dieu multiplie ton zèle, qui fait croître ton zèle, dans le nom de Jésus. Et que ce qui te manque, afin que tu sois assidu, afin que tu sois assis, que Dieu fasse encore le dépôt dans ta vie. Dans le nom de Jésus, que ton zèle de le servir soit multiplié. Que ton zèle de le suivre soit multiplié. Et que Dieu déverse toute sa grâce en toi, afin que tu ailles encore plus dans le lieu élevé. Dans le nom puissant de Jésus, je tends la main de Dieu sur toi et que la main de Dieu te saisisse. Et fasse le ménage de ta vie et te repositionne sur son chemin. Dans le nom de Jésus. Afin que tu puisses courir encore plus pour l'évangile. Tu cours encore plus pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, qui te donne la capacité de lever la voix vers lui quand les moments sont compliqués et difficiles, qui te donne cette capacité maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié.